Allez, on poursuit la remise des prix des Miaou 2020. Je suis avec Benjamine Proisy. Benjamine, bonjour. Bonjour Frédéric. Benjamine, vous êtes directrice marketing et technique chez Tarkett. On est ensemble aujourd'hui puisque vous avez été reconnue, consacrée dans la catégorie agencement, matériaux, revêtements pour votre ligne IQ Natural. Exactement. Bon, alors, j'ai bien prononcé? Tout à fait, parfaitement. Bon, IQ Natural, c'est un revêtement de sol. Il a quoi comme caractéristique? Selon vous, pourquoi on vous a récompensé aujourd'hui? Alors, IQ Natural est un produit en vinyle. Et bon, jusque-là, en rouleau. Ouais. C'est pas la révolution. Ouais, c'est pas la révolution. Voilà. Ouais. Et quelle est la caractéristique de ce produit? C'est qu'il s'agit d'un produit homogène. Donc, je vous expliquerai de quoi il s'agit, qui est fabriqué à partir d'un vinyle biosourcé. Ouais. On a découvert, après de nombreuses années de recherche, que l'on pouvait fabriquer du PVC à partir de résidus de bois. Donc, oui, parce que le bois, c'est de la cellulose, donc c'est un polymère. Et ben voilà. Et donc des usines... Il y a un peu de traitement quand même pour passer du bois au PVC. Exactement. Mais du coup, en faisant ça, on réduit par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que, on n'a pas eu besoin de fabriquer une nouvelle usine qui aurait provoqué des tonnes et des tonnes de gaz à effet de serre. Et en plus, on n'utilise pas du pétrole, mais on utilise des résidus de bois pour fabriquer notre PVC. Donc on est sur un produit innovant, c'est clair. Je crois qu'il y a d'autres innovations sur la régénération, le traitement de ce produit. Je vais vous en dire plus. Oui. Alors, nos produits homogènes sont des produits extrêmement durables. Donc nous, on évalue au moins 30 années de vie. Et quand on visite les lieux où il a été déposé, effectivement, au bout de 30 ans, il est toujours là, dans des bonnes conditions. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un produit que l'on peut restaurer, donc régénérer, pendant son usage. Donc, oui, enfin, il faut l'enlever, il faut tout nettoyer, il faut refondre, et puis on fait une lame, quoi, c'est ça? Alors, du coup, pendant sa vie, évidemment, on ne l'enlève pas tout de suite. Pendant sa durée de vie, eh bien, s'il est un petit peu rayé, un petit peu usé, eh bien, par un processus de nettoyage, eh bien, on parvient à bouger un petit peu les particules et à reboucher ces fissures, ce qui nous permet d'utiliser ce produit beaucoup plus longtemps. On est les seuls sur le marché à proposer ce genre de restauration de surface. C'est très innovant. C'est-à-dire innovation en termes de sourcing, on part de cellulose de bois, et puis innovation en termes de maintenance, de régénération du produit dans le cycle de vie. Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant à la fois pour nos clients, parce que c'est vrai que la durée de vie est très très longue, et comme c'est un produit qui est destiné à des lieux qui sont très utilisés et très sollicités, il suffit d'arrêter un service ou d'arrêter un espace du lieu, c'est tout de suite problématique. Bien sûr, voilà, ça prolifère. Ce ce qui veut dire, je coupe la parole, qu'il y a beaucoup de R&D derrière ça. Parce que toute cette filière amont sur la maîtrise de la cellulose, vous avez fait ça avec vos petites mains, si je puis dire, ou en partenariat avec des laboratoires extérieurs? On est en partenariat, donc évidemment notre R&D a beaucoup travaillé et beaucoup cherché pour progresser sur ce sujet, et on s'est mis en partenariat avec des fabricants de PVC qui s'appelle Innovine, donc c'est un gros fabricant de PVC, qui, lui, a monté toute sa structure pour fabriquer ce PVC biosourcé. Qui maîtrise cette filière. Exactement. Et nous, après, quand on a continué à chercher, on s'est dit, c'est bien d'avoir un produit qui dure très longtemps, mais en fin de vie, on en fait quoi? Et donc Tarkett, qui est très impliqué sur les sujets de développement durable, a une position qui est d'avoir une position d'une utilisation responsable du PVC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Parce que il y a quand même pas mal de greenwashing en ce moment. Tout le monde arrive la main sur le cœur en disant on fait du verre, on fait du verre. Alors ça veut dire quoi, une utilisation responsable? Bien d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est d'utiliser le moins possible de ressources qui viennent de la planète. Alors, diminuer la quantité de pétrole, pour l'IQ Natural, on n'a pas de problème, mais néanmoins, ne pas pomper les ressources de la planète. Et donc, quand on récupère ce PVC en fin de vie, ce vinyle en fin de vie, on le renvoie dans l'usine, qui retire du produit toutes les résidus de colle, de ciment, etc., qui se sont agglomérés sur le produit. Et puis après, on le réduit en petites particules et hop, on refabrique un nouvel IQ Natural. Donc on est sur une boucle fermée. Traitement sur un cycle, ce qui est extrêmement vertueux. Voilà, c'est l'économie circulaire. Et pour nous, c'est l'avenir. Bah oui. Quel est l'accueil des partenaires sur ce produit qui est quand même très novateur? Alors, ils sont très réceptifs
à cette approche. Pourquoi ? Parce qu'on aborde vraiment le sujet des sols en vinyle avec une approche. Alors, oui, il y a du greenwashing, mais néanmoins, ça répond à des besoins d'avoir une approche développement durable des revêtements de sol. C'est une réalité. Hein. Ah ouais. Et puis la réglementation, de toute façon, nous oblige à avancer dans cette direction. Exactement. La réglementation énergétique là, qui arrive 2020 le pousse très fortement. Ils ont, au niveau de nos clients, l'obligation de respecter des émissions de gaz à effet de serre. Là, vu qu'on réduit par 2 les émissions de gaz à effet de serre, évidemment, ça coche beaucoup de cases auprès de nos clients. On est sur un produit innovant. Est-ce qu'en termes de mise en œuvre, ça rajoute des contraintes ou est-ce que c'est la mise en œuvre classique que les professionnels ont l'habitude d'avoir sur ce type de produit ? Et c'est ce qui est génial, c'est qu'en fait, le fait d'avoir ce produit innovant n'a rien complexifié. D'accord. C'est-à-dire que c'est tout aussi facile. Je garde les mêmes poser. gestes. Exact. On garde les mêmes gestes. Après, d'un point de vue technique, etc., on est au même niveau de qualité, même durabilité, sauf que votre produit respecte la planète encore plus que les autres. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de la maison Tarkett ? Parce que y a de la R&D, c'est vrai qu'on souvent on associe R&D high-tech, électronique, et il y a de la R&D aussi bien évidemment sur le revêtement. C'est lié au quoi ? C'est lié à une culture d'origine de la maison qui est américaine, c'est quoi ? Alors déjà, Tarkett n'est pas une entreprise américaine. Tarkett, c'était celle qu'on appelait la grande maison Sommer Alibert, que vous devez probablement connaître. Oui, belle notoriété. Et oui, Sommer Alibert qui a grossi, ouais. Qui peu à peu a pris cette dimension internationale. On est présent dans 110 pays, et donc il a fallu à un moment prendre un nom plus international. Voilà. Et donc on a acheté une entreprise en Suède qui s'appelait Tarkett et qui est l'inventeur du parquet contre-collé. Et du coup, à l'époque, on ne disait pas « je vais acheter du parquet », on disait « je vais acheter du Tarkett ». Et puis voilà, on a adopté ce nom pour le groupe. Oui, parce qu'effectivement, c'est plus international que Sommer Alibert. Quelques mots sur la présence internationale. Donc la maison reste française. Oui, tout à fait. Et votre présence à l'international, c'est Europe ? Ah non, on est partout dans le monde. On a des usines partout dans le monde. En fait, on essaye de fabriquer au plus près du lieu de consommation pour éviter justement les transports et puis assurer la disponibilité. Donc on a des usines évidemment en Amérique du Nord, en Chine, évidemment partout en Europe. En Russie aussi, on est très présent. Voilà, donc on est présent dans tous les pays et on a de nombreuses zones de production. Benjamin Proisy, votre actualité au-delà, vous recevez, vous êtes primé au Miaou 2020. Au-delà de cette actualité, en ce début d'année, chez Tarkett, c'est quoi votre actualité ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on travaille on travaille toujours beaucoup sur les sujets de développement durable, puisque c'est une démarche qui est historique, mais tout s'accélère, donc ça s'accélère aussi chez Tarkett. Et l'autre gros sujet, c'est notre prochain lancement majeur au mois d'avril, avec nos nouvelles gammes de LVT. Alors, la LVT, c'est quoi ? C'est du sol en vinyle également, en lame et en dalle. Luxury Vinyl Tiles. Okay. Et donc, on refait toutes nos gammes à cliquer et à coller, avec des nouveaux designs, notamment imprimés en digital printing, impression numérique, qui nous permet de proposer des revêtements sans effet répétitif. Vous savez, quand on achète des produits comme ça se répète tout le temps. Oui. Au bout d'un moment, ça se voit. Et effectivement, quand on voit l'échantillon, c'est bien, et quand on voit sur 30 mètres carrés, on se dit, c'est la même chose, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc là, ça nous permet d'éviter de répétition sur 12 mètres carrés. Donc finalement, ça vous fait finalement des pièces qui sont complètement... qui font un effet très naturel. C'est une production à la demande, alors ? Non, on a créé des designs. Des patterns qui sans répétition sur 12 mètres carrés. Bon, ça serait une belle annonce, ça. Très belle annonce, très belle gamme, que vous pourrez découvrir dès mi-mars dans notre atelier dans le 3e arrondissement de Paris. Bon, Benjamin Proisy, on se revoit bientôt. Alors, encore félicitations pour ce Miaou 2020 pour IQ Natural. Et puis, on se revoit bientôt pour cette nouvelle gamme. Exactement, avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.